Et le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'environnement. La biodiversité, c'est le thème retenu donc pour cette édition. Je vous propose d'aller à Dakar pour voir ce que nous disent les environnementalistes. C'est un reportage signé Sirmi Boukaka et Sanoussi Sané. Regardez. Journée mondiale de l'environnement 2020. Une célébration bien particulière dans ce contexte de pandémie. Certes, les pays du monde ne se sont pas réunis à Pékin. Cependant, cette crise sanitaire devrait être un rappel à l'action pour protéger la nature. Aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid-19 et les experts, notamment les experts du programme des Nations Unies sur l'environnement, nous disent qu'aujourd'hui, le fait que l'homme surexploite les ressources naturelles peut causer ce genre d'épidémie à travers les zoonoses. Donc je pense qu'aujourd'hui, comment le célébrer, c'est être vraiment dans la réflexion pour mieux définir quel type de rapport nous devrons avoir dans l'avenir vis-à-vis de cette nature-là. Face à la dégradation considérable de la biodiversité, des mesures idoines s'imposent. C'est du moins l'avis des spécialistes de l'environnement. Si on n'y prend pas garde, d'après des rapports de WWF qui est paru en 2018, si nous ne faisons rien d'ici 2050, 90% de nos terres seront impactées. Cela veut dire qu'on aura des terres qui ne seront plus productives. La pêche, il faut multiplier le nombre d'aires marines protégées, de manière à pouvoir laisser le poisson le temps de se reproduire. Les animaux, comme les mammifères, il faudrait également les préserver. La biodiversité, qui est une variété de formes de vie sur la Terre, joue un rôle important dans le monde. Mais aujourd'hui, elle est réellement menacée. D'où l'appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes. Je pense qu'au niveau local, si on arrive à avoir des cadres de concertation qui impliquent tous les acteurs, les communautés, les agriculteurs, les femmes et les jeunes, dans l'élaboration des plans locaux de développement qui intègrent une meilleure gestion de la biodiversité, ça peut être une réponse durable parce que ça va faire en sorte que les communautés à la base s'approprient les politiques au niveau local et après on va faire de ces bonnes pratiques au niveau local des politiques publiques. Dans le monde, on estime à plus d'1 million les espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition.